Salut! Dans cette vidéo, Carolina et moi, on va parler des 10 plus gros clichés sur les Français. Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'ils sont faux? On va te donner nos points de vue sur chaque cliché. Ah, mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti! Cliché numéro 1. Les Français sont romantiques. Ah, alors, moi, est-ce que je suis romantique? Oui, je pense que tu es romantique. Pourquoi tu dis que je suis romantique? Parce que tu aimes bien fêter les dates qui sont importantes pour nous, comme par exemple notre anniversaire de rencontre, notre anniversaire de mariage. Ouais. Tu es toujours gentil avec moi. Tu me dis des mots gentils, des mots amoureux. Donc, ouais, tu es romantique. D'accord, donc moi c'est bon. Mais les Français en général, est-ce qu'ils sont romantiques? Il y a une chose que je ne trouve pas trop romantique ici en France. Ouais. C'est le fait de ne pas avoir des relations très définies. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par exemple, dans ma culture et dans de nombreuses cultures, on a tendance à avoir des noms et des étapes bien définies dans une relation amoureuse. Et avec les Français, c'est un peu différent. On n'en parle pas, on laisse plutôt... On laisse aller, on laisse faire. Oui, c'est ça. Et on ne sait pas trop quand ça commence, en vrai ou pas. Je sais pas. Ben, ça, c'est le romantisme. On laisse l'amour s'exprimer, les émotions, elles s'en vont, comme ça, elles continuent. Les sentiments, ils grandissent. C'est ça, le romantisme, non? Ouais, c'est pas vrai. de mettre un mot sur chaque partie de la relation, chaque moment, etc., non? Ouais, peut-être c'est culturel, hein. C'est vrai que avoir besoin de parler de ça, peut-être c'est pas trop romantique non plus. Bon, à voir, hein. Je sais pas trop. Et il y a une autre chose aussi, on n'a pas un nom spécifique ici en France pour parler d'un amoureux et d'un ami. On utilise le mot copain, copine, mais ça sert pour les deux. Au début, j'avais du mal à comprendre quand quelqu'un arrivait avec une personne et utilisait le mot copain ou copine pour présenter cette personne. Je ne comprenais pas si c'était son ami ou son amoureux. Alors, mais on fait quand même une petite distinction par rapport au possessif. Si tu dis mon copain ou ma copine, c'est vrai. Là, on sent que tu possèdes la personne. Voilà, non, je rigole, mais généralement, avec un possessif, on sent le côté plus amoureux. Et il y a aussi le verbe aimer. Il y a un seul verbe pour parler des sentiments amoureux et des sentiments d'amitié ou quand quelqu'un nous plaît. Alors, il faut faire bien attention pour dire je t'aime et je t'aime bien. Ouais, ça fait une grosse différence. Là, je t'aime, c'est je t'aime Carolina, tu es mon amour. Et je t'aime bien, c'est ouais, tu es sympathique. C'est ça. C'est très différent. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, sur le verbe aimer. Et on laissera le lien dans la description, justement. Cliché numéro 2. Le French kiss. Alors, le French kiss, c'est quoi le French kiss? C'est s'embrasser avec la langue, non? Exactement, s'embrasser avec la langue. Donc, c'est pas un cliché, c'est vrai. c'est pas un cliché, c'est vrai, les Français s'embrassent avec la langue, oui. Mais pas tout le temps, mais on le fait, oui. Donc, ça, c'est vrai. Mais pourquoi le French kiss? Vous avez inventé ça? Ah oui, French kiss, oui. Donc, non, j'avais déjà fait une recherche sur ça. Et en fait, c'est pas les Français qui ont inventé ça. En fait, on ne sait pas vraiment qui a inventé le baiser avec la langue. Mais les Américains, quand ils nous ont vus nous embrasser avec la langue, ils se sont dit « French kiss ». Et c'est resté. Donc voilà, le baiser avec la langue est devenu un French kiss. Ok.
Cliché numéro 3. Les Français ne se lavent pas. Les Français ne se lavent pas, Carolina? Et moi? Ça sent le fromage. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça sent bon. Mais alors, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai que c'est le plus gros cliché, au moins dans mon pays. On a tendance à dire que les Français ne se lavent pas, je ne sais pas pourquoi. Et donc, quand je suis venue en France, j'ai décidé de vérifier ça. Et en fait, j'ai remarqué que au moins les Français de mon entourage, ils se lavent une fois par jour, donc ils se lavent tous les jours. Non, mais en fait, je pense que cette idée comme quoi les Français ne se lavent pas, elle vient du métro. Parce que très souvent, les touristes et les étrangers en général, ils arrivent en France, ils prennent le métro et ils trouvent que ça sent pas bon. Et c'est vrai, ça c'est pas un cliché. Dans le métro, à Toulouse, à Paris, ça sent pas bon. Mais par exemple, pendant l'été, il fait chaud, il n'a pas de climatisation à l'intérieur. C'est pas seulement les étrangers qui pensent ça, les Français aussi. Ouais, en fait, c'est qu'on est tous confinés dans le même espace, sans climatisation. C'est horrible. Donc, les gens transpirent. Voilà, c'est un peu normal. Ça sent mauvais. Après, je pense aussi qu'on peut parler de l'écologie. Hein, les Français sont très écolos et on n'aime pas gaspiller l'eau. Donc, on se lave, hein, bien sûr. C'est par rapport à la durée de la douche. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On se douche peut-être moins longtemps, mais on utilise du savon. Donc, on se lave. Oui. Cliché numéro 4. Les Français sont chics. Alors, on est chic, mais on se lave pas. C'est vrai. C'est pas logique du tout, mais ok. Pourquoi est-ce qu'on est chic? Est-ce qu'on est chic, C'est vraiment? un cliché. On dit que les Français sont chics. D'accord. Peut-être par rapport aux grandes marques de luxe. Ah ouais, peut-être les grandes marques de luxe en France. Ouais, comme Chanel, Cartier, Jean-Paul Gaultier. Voilà. Mais toi, dans ton quotidien, si tu vas en ville, est-ce que tu croises des gens qui sont chics, qui sont élégants ou pas? Ça dépend. Il y a des gens qui s'habillent d'une façon plus élégante. Et il y a des gens qui s'habillent d'une façon plus naturelle, normale. Par contre, je pense que les hommes français, ils font plus attention à eux. Ils font plus attention à eux, c'est-à-dire comment ils sont les hommes français? Ils sont toujours bien habillés, bon la plupart. Hein. Ouais. Je sais pas, pendant l'hiver, ils vont mettre une belle écharpe. Leurs vêtements sont assortis. Je sais pas, je trouve que les Français font plus attention à ce type de choses. Donc, on est chic, c'est vrai. Cliché numéro 5. Les Français mangent des baguettes et boivent du vin tous les jours. Alors ça, c'est vrai. On adore les baguettes et le pain en général. Et le vin aussi. Oui. N'est-ce pas? Guillaume, il adore acheter des baguettes à la boulangerie. Parfois, il en achète trop. Donc, il les met dans le congélateur pour les conserver. Et après, il oublie qu'il a beaucoup de baguettes dans le congélateur et il part à la boulangerie pour en acheter plus. C'est vrai. Ben, j'adore le pain, j'adore les baguettes. La baguette tradition, c'est la meilleure. Et pour le vin aussi, c'est vrai, on est des gros consommateurs de vin. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais en France, on boit beaucoup de vin. En fait, on est les deuxièmes plus gros consommateurs de vin au monde. Ouais. Donc ce cliché... C'est vrai. Exactement. Cliché numéro 6. Les Français râlent tout le temps. Les Français râlent tout le temps, ils se plaignent, ils ne sont jamais contents. Est-ce que c'est vrai? Alors, sur ce sujet, je te laisse la parole parce que je ne veux pas me plaindre des Français qui se plaignent. Ah, d'accord. Alors, moi, je dirais que les Français se
plaignent tout le temps. Ouais, c'est vrai. On se plaint beaucoup et je dirais plutôt qu'on manifeste très souvent en fait notre désir d'amélioration. C'est pour ça qu'on fait la grève, qu'on fait des protestations très souvent. C'est pour avoir une avancée sociale, pour acquérir de nouveaux droits. Donc, les Français se plaignent. Oui, c'est vrai, mais c'est pour la bonne cause, donc c'est positif. Oui, vous êtes gentil quand même. Ah oui, donc on se plaint gentiment. Cliché numéro 7. Les Français ne parlent pas d'autres langues. Alors, est-ce que c'est vrai, on ne parle pas d'autres langues? Oui ou non? Je pense que ce cliché, il existe surtout parce que les touristes qui ne parlent pas du tout français, quand ils arrivent en France, ils essayent de parler en anglais, qui est la langue universelle, et parfois, ils n'ont pas de réponse de la part des Français. C'est un peu vrai, mais je connais pas mal de Français qui parlent d'autres langues. Donc je pense que c'est plutôt parce que les Français sont un peu timides quand ils parlent une autre langue. Alors, tu parles de timidité. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Ah non? Non, je parlerais plutôt de honte, en fait. Je pense que nous, les Français, on a un peu honte quand on parle d'autres langues parce que notre accent est très fort. Par exemple, en anglais, on va dire « Yes, I speak English ». Vous voyez, l'accent, il est très fort. Bien sûr, j'exagère un petit peu là, mais c'est un peu ça, l'accent français. Donc, très souvent, on a honte de montrer cet accent et on préfère ne pas parler. Donc, à mon avis, c'est ça. Oui, mais c'est pas bien ça. Moi, par exemple, quand je suis arrivée en France, je parlais pas très bien français, mais les Français, ils faisaient des efforts pour me comprendre. Ils essayaient de m'aider un peu, certains me faisaient des compliments. Donc il ne faut pas avoir peur de parler une autre langue. C'est l'inverse. Le plus important, c'est de se lancer. Exactement, se lancer. La communication, c'est le plus important. Si on n'essaye pas, on ne parle pas et voilà. N'ayez pas peur. C'est ça, donc tu l'as très bien dit. Il ne faut pas avoir peur de parler, que ce soit en français, en anglais, en portugais, peu importe. Le plus important, c'est la communication. Et petit à petit, tout le monde va progresser. Exactement. Moi, je sais que j'ai un accent quand je parle français, mais le plus important, c'est que les gens me comprennent. Exact. Cliché numéro 8. Les Français n'aiment pas travailler. Tu veux dire qu'on est paresseux, Carolina? Moi non, c'est le cliché. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce cliché? Je crois qu'il existe parce que vous avez les 35 heures de travail par semaine. C'est beaucoup moins que la plupart des pays. Vous avez aussi ce qu'on appelle la pause café vers 10 heures du matin à peu près. Et ça ne dure pas 5-10 minutes. C'est une vraie pause café. Tout le monde respecte ça. La pause déjeuner, elle est plus longue aussi, entre 1h30, 2h de pause déjeuner. Et quand c'est l'heure de partir, vous partez. Si c'est à 18h, les Français sont déjà dans la voiture, dans le métro, dans le bus pour rentrer à la maison. Je pense que c'est plutôt parce que vous respectez bien les 35 heures de travail. Les 35 heures de travail qu'on a réussi à avoir grâce aux manifestations et aux grèves, justement. C'est vrai. Donc, je pense qu'en fait, on respecte juste les 35 heures, c'est tout, qu'on a réussi à avoir grâce à nos manifestations. Cliché numéro 9. Les Français sont très fiers de leur pays. Vrai ou faux? Totalement vrai. Vas-y, pourquoi? Parce que les Français adorent leur culture, leur gastronomie, les produits français. Ils préfèrent même des produits locaux, des produits de leur région. Donc, c'est totalement vrai. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je veux dire, nos produits de la gastronomie,
ils sont tellement bons, donc c'est un peu normal. Et même au niveau du textile ou des parfums, je veux dire, la qualité française, elle est vraiment incroyable. Donc, oui, on est fiers. Guillaume est très fier de son pays. Oui, oui. Oui, donc c'est vrai, les Français sont fiers de leur pays en général, oui. Même s'ils râlent beaucoup. Alors oui, on râle beaucoup, on se plaint, hein, on déteste la France, enfin certaines choses en France, mais en même temps, on adore la France. Mais l'amour et la haine sont deux sentiments qui vont de pair, donc c'est normal. Mais oui, on est fiers de la France. Cliché numéro 10. Les Français portent toujours un béret. C'est vrai ou pas? Non, c'est plutôt un cliché. D'accord. Par contre, je pense que ça revient à la mode parce que quand on est au centre-ville, je vois de plus en plus des gens avec un béret. Alors, des hommes ou des femmes? Non, c'est plutôt des femmes. Ouais, des femmes parce qu'en fait, moi quand je pense à un homme avec un béret, je pense plus à un berger dans son village avec ses moutons, ses chèvres. Et en ville, c'est beaucoup plus rare de voir un homme avec un béret. Mais certains hommes en portent et apparemment, ça revient à la mode pour les femmes. Oui, et parce qu'il fait froid maintenant, c'est l'hiver. Sinon, pendant l'été, jamais. Mais si tu veux porter un béret pour ressembler à un Français, le cliché du Français, fais-toi plaisir. Et mets la marinière aussi. Voilà, maintenant tu en sais un peu plus sur les clichés sur les Français. Dis-nous en commentaire si tu en connais d'autres et si tu es d'accord avec nous. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime et à rejoindre la communauté des super élèves pour soutenir notre travail. À bientôt. Bientôt.